l'enjeu ou pas, et peu importe qu'on soit au début ou à la fin de la saison, il y a des choses qui ne changent pas, peu importe les joueurs sur le terrain. Le Real Madrid remporte sa victoire ce soir en Liga contre Mallorca 2-1 jusqu'au bout de l'ennui, avec quand même un but décisif de Jacobo Ramón, qui nous a fait un match catastrophique, et si je dis pas de bêtises, c'était Jesus Fayero en plus qui lui fait la passe. Donc là, t'avais un duo des enfers digne d'une équipe de National 3, et ces deux mecs auraient combiné pour faire le but décisif, tu vois. Alors de base sur la passe il était hors jeu, puis c'était replacé avant qu'elle reparte dans le bon sens, et donc forcément ça annule le hors jeu, et après il va au contact et il la met bien lobé au-dessus du gardien. Mais franchement, ce but inespéré d'un mec inespéré avec un passeur inespéré, franchement ça me fait rire. Franchement ça me fait rire, mais rigoler jaune, tu vois. Parce que vraiment ce match, mais quel enfer à regarder! Quel enfer à regarder! J'avais envie de me foutre de la javel dans les yeux tellement il y avait du marécage, du marasme autour. Oh, c'était compliqué, hein. En plus, franchement, des fois je me dis mais que devient mon Real Madrid? On avait 12 ou 13 joueurs blessés de l'équipe pro. S'il y avait 2-3 mecs de l'équipe pro qui se blessaient sur le terrain, Mallorca qui pouvait porter plainte ou du moins gagner par forfait tapis rouge. Tapis vert, pardon. Ça se dit pas tapis rouge. Mais t'as compris l'idée, 3-0. Et franchement, je me suis dit, mais sérieusement, comment l'équipe du Real Madrid, peu importe le moment de la saison, on peut être à ce point au bord du précipice, tu vois. Ça me fait rigoler, mais de frustration. Et vraiment, ce match, le pire, c'est que la première mi-temps, alors autant leur gardien il a fait des beaux arrêts parce que tu lui tires à moitié dessus, tu fais des frappes molles et il a fait quelques claquettes et arrêts photo. Mais vraiment on a été mauvais. Aucun mouvement, il n'y a pas eu de solution pour le porteur du ballon, et que je tente un truc et des centres à l'aveugle, et que je tente de frapper parce qu'il y a 3 mecs devant moi, et que vas-y je fais des passes ultra molles, et que je prends pas mon marquage et du coup c'est comme ça qu'on prend le but. Ah franchement, parce qu'en plus on prend l'ouverture du score. Et techniquement, le Barça, ils étaient champions jusqu'à la 94e minute. Mais ils le seront, hein, dans tous les cas. Hein. Mais, franchement, quand j'ai vu la gueule du premier but qu'on a pris, entre Jude Bellingham qui prend pas le marquage, l'équipe qui est tellement désaxée que Ceballos, il est plus dans la surface qu'un défenseur central ou un latéral. Et il rate son intervention en plus de ça. Pour que derrière le joueur, il ait zéro marquage, zéro obstacle pour faire son enroulé au second poteau. Ah, vraiment, ça m'a choqué. J'étais là en mode, ah ouais, bah là, vraiment, les mecs, ils en ont plus rien à foutre, quoi. Ils en ont plus rien à foutre. Et Mallorca, même, il y a des phases de jeu où ils jouaient mieux que nous. Et Courtois, il t'a fait quelques parades, sinon peut-être qu'on perdait même ce match. Mais ce qui est marrant, c'est que, à la mi-temps, le Real s'est dit quand même, faut quand même qu'on sauve l'honneur, on n'est pas là pour perdre, on est à domicile, il y a des gens qui ont quand même payé leur billet. Et à partir de là, Mallorca, ils ont plus rien fait. Ils ont peut-être eu une opportunité, comme je disais, que Courtois qui a fait une grosse parade, juste après le premier but égalisateur de Kylian Mbappé d'ailleurs, hein, qui a au passage marqué son 40e but, qui a marqué 28 buts cette saison en Liga, 3 buts de plus que Lewandowski qui joue peut-être demain, et en plus il a battu le record de Benzema sur une saison de Liga, qui était de 27 si je dis pas de bêtises. Donc comme quoi Mbappé, mine de rien, c'est quand même la bonne entre guillemets nouvelle de ces dernières semaines et globalement de cette fin de saison, parce qu'il se montre décisif, il marque des buts, il monte en puissance, même si en Ligue des Champions contre Arsenal et l'Atlético Madrid il a totalement disparu et qu'il nous a pas offert de trophées majeurs cette saison. Mais en tout cas c'est de bon augure en vue du mondial des clubs, de bon augure en vue surtout de la prochaine saison, où il pourra commencer avec un bon état d'esprit, une forme physique impressionnante, et on espère à côté de lui un effectif bien remanié tactiquement et aussi au niveau de la qualité. Et aujourd'hui, j'ai pas trop aimé Hendrick. Bon, il a raté un face-à-face tout seul sur une belle passe d'Arda Güler. Et après, il a pas été si présent que ça ou intéressant balle au pied, c'est dommage. Cette tentative de débordement qui finissait souvent en 6 mètres et tout. Arda Güler, il a été quand même plutôt pas mal. Hein. Il a essayé de faire le jeu, d'apporter des centres, des passes entre les lignes, des petits mouvements, mais pas trop percutants. Beaucoup de frappes en l'air qui étaient même pas cadrées. Beaucoup de tentatives où il aurait pu faire beaucoup mieux. Des coups de périté quand même qui étaient bien tirés dans la ligne de ce qu'il sait faire. Et voilà. Après sinon, qui c'est qui a joué aussi? Bon bah c'est Ceballos, franchement il a pas fait un bon match. Valverde arrière droit, il a pas fait non plus un match exceptionnel. Même si tu vois des moments dominés, moi j'aurais aimé qu'il frappe beaucoup plus que ça et qu'il vraiment soit beaucoup plus assidu sur ses frappes de loin. Surtout quand l'équipe adverse, au bout de la 45e, elle arrête de jouer, elle fait que reculer et elle en a plus rien à foutre. Et en voulant conserver un pauvre 1-0 finalement. Luka Modric qui montre encore une fois à 40 ans comment on fait pour déverrouiller une équipe qui joue ultra défensif, petite passe entre les lignes, petite passe laser pour un Mbappé qui peut en marquer un au milieu de 3-4 mecs facilement.
Après, il y a qui a joué? Bah oui, Jacobo Ramon. Ça a été une catastrophe. Dans les interventions, ça a été, mais à la limite, souvent par terre, souvent battu dans les duels, dans la vitesse, pas bon dans le placement, dans les interventions. Franchement, moi j'ai une réflexion qui est assez ouverte là-dessus, où je me dis que finalement le problème c'est pas vraiment lui, mais c'est vraiment tout l'ensemble de la formation du Real Madrid. J'arrive pas à comprendre comment on fait pour recruter les joueurs au Real Madrid, pour les former, et pas se rendre compte qu'il y a des grosses lacunes quand même. Comment on peut former des mecs comme ça, et leur faire croire qu'ils ont un niveau qui pourront un jour accéder à l'équipe première? Alors là, il fait des matchs, il a marqué, il a été décisif, c'est cool. Mais dans son match et toutes ses apparitions en équipe première cette saison, qui sont au nombre de 2 ou 3, je sais plus, c'est catastrophique. Il a aucune confiance, il a une fébrilité. Je veux dire, t'as des joueurs plus jeunes qui performent plus. Ok, chacun est différent, chacun appréhende différemment, c'est pas une question d'âge. C'est une question plus de personnalité, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, t'as la chance que des millions et des millions d'enfants aimeraient avoir, ou de jeunes, ou même de vieux. Saisis-la à pleines dents, casse tout, rentre dans ce ballon, rentre dans ses adversaires, montre ce que tu vaux. Il montrait des belles choses au Castilla par moment, il marquait, etc. en 3ème division. Mais là, en équipe pro, le gap peut être trop grand. Et résister à la pression du maillot du Real, c'est compliqué. Mais là, c'est un match où t'as pas d'enjeu. On a déjà perdu le titre. Juste, régale-toi, savoure le football, profite et montre-nous ce que tu vaux de manière décomplexée. Mais il n'y arrive pas. Et là où Joan Martinez, par exemple, qui a 16 ans seulement, vous avez montré en amical des choses énormes par rapport à lui, je me dis, mais le gap, il est immense. Et Raúl Asensio, pareil, c'est immense par rapport à ce qu'il a fait Jacobo, tu vois, depuis ses premières apparitions. T'as des différences qui sont énormes. Et je me dis qu'au Real, globalement, ce qui manque, c'est une structure de formation. Il faut que, comme à la Masia du Barça, ou dans d'autres clubs, on joue de la même manière, depuis les jeunes sur terrain 11 jusqu'aux pros. Comme ça, t'as le même moule, t'as la même façon de jouer, tu développes la tactique des joueurs, tu les rends intelligents, tu peux même les rendre plus polyvalents sur certains aspects de jeu, mais les faire jouer au street football du début à la fin, ça les rend ni intelligents, ni performants, et ni prêts, et ça se voit en fait. Au Real Madrid, chez les jeunes, t'as beaucoup de bons joueurs, mais t'as pas de très bons joueurs, ou du moins t'as rarement de très bons joueurs. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui émergent. Même si au Real Madrid, c'est vrai que par rapport au Barça, il y a eu moins de crise économique, moins de crise financière, et il y a toujours eu les meilleurs joueurs du monde à chaque poste, et c'est très dur d'émerger, et quand en général on prend des jeunes, bah c'est des jeunes de 18, 19, 20, 21, comme les Jude Bellingham, les Vinicius, qui sont déjà très bons dans leur club ou dans leur pays, et qui explosent, tu vois. Forcément, ça bouche les jeunes de chez nous. Mais c'est vrai qu'il faut revoir tout ça, parce qu'il y a beaucoup de manquements dans la formation du Real, et c'est compliqué. Et quand tu vois encore, plus globalement, le jeu du Real Madrid ce soir, bah ça a été meilleur quand Mallorca a arrêté de jouer. Donc là, quand l'équipe a le recul et que t'as la balle, bah forcément, t'as plus d'occasion de faire des choses, même si on s'entre trop à l'aveugle et que la présence dans la surface est aléatoire, que Jude Bellingham a couru partout, a voulu jouer perso, faire beaucoup de différences, et au point d'être frustrant et de se frustrer lui-même. Et d'ailleurs, il a encore mal à l'épaule, ça se voit, il va se faire opérer vers le mondial des clubs, mais honnêtement, qu'il se fasse opérer maintenant. Il vaut mieux qu'il se fasse opérer maintenant et qu'il rate le mondial des clubs parce que c'est 1 mois de convalescence et qu'il vienne en forme pour le début de saison prochaine, qu'il se fasse opérer après le mondial des clubs, qu'il rate la prépa pendant 1 mois et qu'il arrive à peu près à court de forme au début de saison et un peu en retard. Ça serait dommage. Mais le Real Madrid fait vraiment tout à l'envers, je trouve, avec certains joueurs. Parce que là, Jude Bellingham, ça se voit qu'il est à court de forme, ça se voit qu'il a mal et qu'il a besoin de se faire opérer et qu'on tire sur la corde et c'est pas bon. Même si ça avait été le meilleur en Copa del Rey et le meilleur contre Arsenal en Ligue des Champions, ben voilà, au bout d'un moment, il paye les efforts. Et le manque de structure, ça tue tout le monde. Et là, Carlo Ancelotti, jusqu'à la fin, footballistiquement, ce sera une purge. Enfin bref, après, mis à part ce match-là, on a eu la bonne nouvelle et le Here We Go de Fabrizio Romano sur Dean Huijsen, qui sera attendu du coup dans les prochains jours au Real Madrid pour quasiment la somme de la clause libératoire ou contre des bonus, on verra bien. Et il y a aussi eu par contre la mauvaise nouvelle, Raúl Asensio qui pourrait aller en prison. Je vais pas vous refaire le topo de son histoire, comme quoi, enfin, je vais vite fait le refaire pour ceux qui ont oublié, mais en gros, à l'époque, il y a quelques années, t'as 3 mecs du Real Madrid C qui ont été virés juste après cette affaire, qui ont couché avec une mineure et une fille majeure, de manière consentie. Eux, à l'époque, ils avaient, je crois, 19, 20 ans, et la fille, du coup, elle avait 18 et l'autre, elle avait 16, ou 17, je sais plus. Et en gros, ils ont filmé, par contre, contre son consentement. Donc,
Déjà, ça c'est hyper mal, et tout ce qui touche aux mineurs, c'est tolérance zéro. Donc le Real Madrid a bien fait de dégager ces 3 mecs qui sont maintenant devant la justice depuis quelques années. Et Raúl Asensio est concerné parce qu'il avait reçu la vidéo, et ce trou du cul, il a propagé la vidéo à d'autres jeunes du Real Madrid, tout comme les 3 autres cons, tu vois. Donc aujourd'hui, Raúl Asensio était vu de base comme un témoin à l'affaire, et maintenant c'est officiel, il est concerné plus. Dans le sens où maintenant, dans les prochaines semaines, il va y avoir un verdict. Et si le verdict le donne coupable, moi je donne mon avis. Même si je l'aime bien, même s'il a fait une grosse saison, que sportivement il a apporté, et qu'il a un grand avenir avec l'Espagne et au Real Madrid de base, s'il est déclaré coupable, sachant que t'as fait un partage de vidéos avec une mineure à l'intérieur, même s'il n'y a pas eu de viol ou quoi que ce soit, tu dégages du Real Madrid. C'est simple, je te résilie ton contrat, je te crache à la gueule, et on t'envoie loin. En tout cas, il ira sûrement en prison, pour quelques mois ou quelques années, s'il prend du ferme. Mais pour moi, si t'as un casier judiciaire et que t'es coupable, tu n'as rien à faire au Real Madrid. T'auras bafoué les valeurs du club et terminé. À un moment donné, c'est tolérance zéro avec ça. Tout comme avec les 3 autres, tu vois. Et qui, eux, ont terminé leur carrière de football. Et Asensio sera pareil. S'il n'est pas coupable, eh ben tant mieux. Par contre, s'il y a toujours des suspicions, à mon sens, le Real Madrid devrait l'empêcher de jouer. Et le mettre de côté tant que l'affaire n'est pas résolue. Pour l'instant, ils le font jouer, ils le protègent et nanana. Mais éthiquement parlant, c'est ce qu'il faudrait faire. Le mettre de côté, et dès que c'est coupable, eh ben il dégage. Si c'est pas coupable, eh ben il réintègre le club. Parce que là, ça salit le club d'avoir sa présence actuellement. Avec en plus la justice qui vraiment est décidée à lui en mettre plein la gueule. Là, les amis, à 90% de chance, là on a récupéré Shen à 120%, mais il y a 90% de chance que Raúl Asensio, on le perde. Alors, t'as Rudiger, t'as Tchouaméni qui peut jouer en défense centrale, t'as Joan Martinez qui va monter en équipe première qui revient des croisés, t'as Militao qui va revenir, tout ça. Mais Raúl Asensio, c'était quand même limite une recrue, hyper importante. Mais le juridique et simplement la société passent avant le sport. Et ceux qui le défendront, s'il est coupable encore plus, eh ben pour moi, je vous mets dans le même panier. Si t'es coupable, surtout dans une affaire qui implique des mineurs, c'est catastrophique, qu'on soit bien d'accord. Et il n'y aura pas de pardon, pas de ci, pas de ça. On soit bien d'accord. Enfin bref, en tout cas, journée mouvementée. Victoire du Real Madrid sur le fil, le Barça est pas encore champion, ça ne saura attendre, faudra attendre leur victoire de demain et éventuellement leur victoire au prochain match de Liga en fin de semaine. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce match-là qui était pas ouf à regarder. Donc on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains débriefs et évidemment des actualités assez fortes sur le Barça, le Real et la Liga en général. J'essaierai d'organiser un live pour les 100 000 abonnés directement sur la chaîne YouTube Alexandre Foot. Alors je sais pas quand je le fais, entre lundi prochain et dans la semaine, mais je vous tiens au courant sur mes réseaux comme Insta et Twitter. Il y a tous les liens en description. Et du coup, j'attends tous vos avis sur tout ce qu'on a évoqué dans la vidéo aujourd'hui. Votre homme du match, l'affaire Asensio, l'officialisation de Shen, etc. Et puis allez voir ma vidéo qui est sortie dans l'après-midi sur Carreras, Grimaldo ou Théo Hernandez au Real Madrid. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars, à bientôt, ciao ciao.